je ne sais pas si on avait retenu un peu les leçons du passé, de la saison dernière. Donc on avait quand même un peu parlé aux garçons. Voilà. On avait tout fait pour essayer de conserver l'équipe mobilisée pour ce dernier match. Donc c'est très bien, qui plus est, avec le scénario d'une victoire au finish par jour. Ouais, on ne pouvait pas mieux rêver comme fin. On finit avec 4 victoires sur les 6 dernières journées. Donc bon, pas si mal que ça. Et voilà, mais c'est le scénario idéal pour tout le monde. Donc on aura respecté, déjà on sera respecté déjà nous-mêmes. On aura respecté le jeu, on aura respecté le club, on aura respecté le public. Tu parlais de Joe qui est un des symboles de l'équipe, il y a aussi le symbole des 3 jeunes que tu as mis en moment ensemble sur le terrain. C'est aussi un symbole important pour l'avenir du club. Ça fait... je ne m'exprimerai pas sur le... Ça fait partie du projet qui m'avait été demandé en arrivant ici, de responsabiliser des joueurs français avec un rôle majeur, de faire essayer de donner des minutes à un très jeune... Enfin, là je parle plus de Hamdou Ndoye, d'essayer de faire monter des garçons pour le bien du club, pour demain. Donc c'est très très bien qu'à un moment donné, parce que Kylian, ça a eu une première mi-temps compliquée, un peu difficile. Et puis il s'est totalement libéré. Et puis quand on a vu qu'il rentrait dans ce match-là, on l'a même ciblé. On a même ciblé notre jeu par rapport à Kylian à un moment donné pour qu'il essaye qu'il trouve un terrain d'expression sur ses qualités propres. Non. On l'a dit et redit. Ce garçon-là, c'est certainement la trempe des tout meilleurs joueurs français. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour... Enfin, on s'en doutait un peu, mais c'est une très bonne nouvelle pour Cholet Basket, quoi. Est-ce que tu as discuté de son avenir? Parce qu'on sait qu'il est courtisé. Est-ce que tu lui as conseillé de rester moi, plus à Cholet? En rien parler de l'avenir. Le tien ne s'inscrit pas à Cholet? Voilà. J'ai pris la décision de quitter le club. Donc, mais bon. C'est une décision que tu mûris depuis combien de temps? Honnêtement, j'ai pas trop envie de m'exprimer sur mon départ. J'ai pas trop envie de m'exprimer là ce soir à chaud. Là. Je vous aurai peut-être au téléphone demain. Je crois savoir. Est-ce que, voir ce que tu as vu, comme tu l'as souligné, 4 victoires sur les 6 derniers matchs, ça ne fait qu'accroître les regrets finalement sur le potentiel de tête de cette équipe? Je sais pas. Il y a un très bon bilan à l'extérieur, puisqu'on fait partie des meilleures équipes du championnat à l'extérieur, je crois qu'on est 5e du championnat à l'extérieur. Donc il y a un très bon bilan à l'extérieur et un mauvais bilan à domicile, parce que c'est insuffisant de gagner 7 matchs à domicile. C'est une réalité. Après, sur notre saison, j'ai quand même fait un peu le compte. Il y a 22 matchs joués avec un joueur blessé. C'est 3 victoires, 9 défaites, c'est 25% de victoire. Ce qui veut dire qu'après, sur les 22 matchs qui restent, on est à 50% de victoire. Donc ça nous aura coûté cher les absences d'un joueur sur 12 matchs joués. Ça nous coûte cher, et principalement sur des matchs à domicile qui étaient très, très importants. Je crois que c'est Joe qui est absent contre Toulon et Bourg-en-Bresse. C'est Aucourt qui est absent contre Le Portel. C'est David Michino qui est absent contre Boulazac. Quand vous savez les scénarios des matchs. Je pense que c'est ce qui nous manque. C'est ces 4 matchs-là. Et on était à 18 et on était en play-off. Voilà, donc... il ne manquait pas grand-chose finalement. Voilà. Mais je retiens qu'on a été capable de le faire déjà à mi-saison. Ton bilan à toi, est-ce que tu
de malchance ou est-ce que tu dis il y a De malchance, choses que tu aurais non, dû non. faire différemment? Non, Est-ce qu'il y a... non, Est-ce que tu as des regrets personnels? Non. Non, parce que le projet de club était de responsabiliser des joueurs français qui ne sont pas au départ des joueurs majeurs du championnat de France. Puisque, quoi qu'il arrive, des joueurs français majeurs, vous ne pouvez pas vous les offrir. Donc il fallait quand même prendre ce pari-là. Donc on l'a fait. On l'a fait avec Joe, on l'a fait avec Jerry. On l'a même fait, mais pas avec un joueur français, mais un jeune joueur qui découvrait la Pro A lui aussi avec Okur Palsson. Après, en parallèle de ça, il faut aussi essayer de faire voir si on ne peut pas donner des minutes à un jeune joueur français de moins de 20 ans. Donc on l'a fait avec Abdou Ndoye. Et puis on a permis à Kylian de se lancer un peu. Mais bon, Kylian, on sait très bien que ça n'a pas été simple depuis le mois de février de l'avoir à disposition. Mais ça, c'est un choix qui a été fait. Voilà, c'est tout. Et puis, voilà. Et puis en parallèle de ça, il faut quand même faire avec un budget qui est ce qu'il est, qui vous oblige à faire beaucoup de paris sur des joueurs étrangers. Donc au final, ça demande beaucoup de paris, le projet tel qu'il était défini, mais moi je l'ai respecté. Et au final, je ne le regrette pas, parce que au final, on aura fait quand même 40% de plus de victoires sur les 2 saisons précédentes, avec 15% de budget en moins. On aura quand même été capable d'amener l'équipe dans le top 8 à mi-saison. Voilà, alors on a le seul regret de ne pas avoir réussi à l'avoir fait sur la globalité d'une saison. Voilà, donc non, j'ai pas de regret du tout. Est-ce que tu as le sentiment que ta rigueur et ta vision du basket n'étaient pas en adéquation avec celle du club? Ou pas? Ma quoi? Ta rigueur, je veux dire, est-ce que Cholet et le projet Choletais n'étaient pas assez carrés, entre guillemets? Le club, la manière dont le club vit? Non, je pense que j'ai su justement m'adapter au contexte qui est celui de Cholet. Je pense que j'ai su m'adapter. Sinon, je ne sais pas si on aurait fait ce qu'on a fait, déjà. Mais non, moi je m'adapte au... Voilà. Tu viens de vivre 2 saisons, tu le disais, qu'on a connu des aléas, des moments fastes, des moments plus compliqués. Tu sors de là un peu usé, avec envie de faire un break, ou tu as une envie intacte de te relancer sur un autre projet? On verra ça. C'est pas le sujet pour moi aujourd'hui. Est-ce que tu as un message à envoyer aux supporters choletais, autour du club? J'ai simplement déjà envie de remercier le club, le président, les membres du directoire, de m'avoir permis d'être l'entraîneur de Cholet Basket pendant 2 ans, de la confiance qu'ils m'ont fait. Déjà, c'est la première des choses. Parce que, voilà, tout ça s'est fait dans le respect. Et voilà, j'ai un message pour tous les bénévoles du club, qui auront toujours eu un regard et une attitude très bienveillante vis-à-vis de moi. Et c'est une grande richesse du club de Cholet Basket, ces bénévoles. Est-ce qu'il y a une forme d'émotion à quitter ce club? Quel est ton état d'esprit là, à l'instant T? Soulagé d'être en vacances et de partir? C'est quoi? Non, mais c'est une aventure qui se termine, mais bon, ce métier-là, je le fais maintenant depuis 23 ans. Voilà, je regretterai jamais les choix que j'ai pu faire dans ma carrière. Je suis très content d'avoir été ça. Alors, c'est l'espace de 2 ans. Dans d'autres endroits, ça a été plus longtemps. D'autres, même un peu moins longtemps. Mais parce que c'était des choix, ça a été des choix personnels. Mais j'ai toujours apprécié d'avoir la chance déjà d'être en poste, d'être un entraîneur et que une confiance me soit faite. Voilà, donc j'ai beaucoup de respect pour les gens qui cherchent, qui vous emploient, qui vous font confiance. Voilà, donc c'est une aventure qui se termine. Parce que je souhaite qu'elle se termine. J'ai le sentiment d'avoir apporté ce que je pouvais apporter. J'ai pas le sentiment forcément de pouvoir apporter plus à ce club. Voilà, c'est tout.
Donc, mais j'aurais toujours plaisir si jamais je dois revenir un jour ou pas. Je ne sais pas si je reviendrai un jour à Cholet, mais j'aurais eu plaisir à en être un acteur le temps de 2 saisons. Est-ce que tu considères quand même que les dernières semaines ont été un peu plus dures avec toi, un peu de lassitude, peut-être dire le contraire, mais que c'était un peu qu'il était temps que ça se termine un peu? Pas par rapport au club, hein. Non, par rapport un peu... Par rapport à l'équipe, un peu. T'étais un peu là de devoir répéter les mêmes choses d'une semaine sur l'autre, c'est ça l'idée? Disons qu'on considérait qu'il y en a certains qui n'ont pas joué le jeu de l'équipe. Certains, tu le mets au singulier ou pluriel? Au singulier. Au singulier? Pour nous, si vous nous posez la question, vous disiez terme d'image contre le Bourg-en-Bresse, je dirais ce que j'ai à dire. Oui, mais là, pas à chaud ici, peut-être que demain, mais il y a eu des choses qui m'ont choqué. Voilà. Il y a un garçon qui n'a pas eu l'investissement dans le travail qu'on attendait, qui aurait même pu être licencié pour faute grave. Mais il a eu l'intelligence de le faire quand le règlement nous imposait nous obligeait de ne pas pouvoir le remplacer. Et ça a eu un effet néfaste sur le quotidien de cette équipe en termes de travail et sur un peu, bien évidemment, sa cohésion aussi. Donc les choses ont été plus difficiles sur les 2 derniers mois. Un mot sur Jonathan aussi, pour être peut-être plus positif, qui s'en va lui également et qui nous a dit que tu lui avais fait passer un cap et que nous racontait que quand il est arrivé, tu lui as dit t'es qui Jonathan Roussel, et que grâce à toi il avait progressé. C'était une petite boutade, je savais qui il était. Maintenant, bon, voilà. Mais je savais que je pouvais me permettre de lui dire à lui et qu'il comprendrait les choses. Et qu'est-ce qu'il a représenté pour toi? Ça a été un peu ton relais auprès du groupe? Oui, enfin, Jonathan, c'est une belle histoire parce que c'est quand même avoir décidé que Jonathan devienne le cadre de Cholet Basket, mais de la même façon avec Jerry Boutselé. Alors, je dirais que c'était même encore un peu plus culotté puisqu'il arrivait de Pro B. Voilà, mais Jonathan, c'est une belle histoire, une belle relation de coach, d'entraîneur entraîné. C'est quelqu'un qui a toujours eu l'écoute, l'investissement. Voilà, quand on est coach des garçons comme ça, on voudrait que des garçons comme ça, parce que le quotidien avec ces garçons-là, c'est des garçons qui sont professionnels, qui sont dans le partage, donc qui comprennent ce que c'est qu'un collectif. Aujourd'hui, c'est pas toujours simple, ça, aujourd'hui, à un moment donné, de faire comprendre qu'un joueur, il appartient à un club, qu'il appartient à une équipe, il y a du partage, il y a des valeurs d'altruisme. Voilà, il y en a certains, c'est difficile. Mais Joe, il représente tout ça. Il le traduit dans son quotidien. Donc c'est un pur bonheur pour un entraîneur comme moi, qui a toujours été un regard plus tourné vers l'équipe, vers le partage, vers le collectif, d'avoir des garçons comme ça à disposition. Et puis on sait qu'à partir de là, ces garçons-là, on peut les faire grandir. Mais le premier responsable, c'est Joe Roussel, c'est pas Philippe Hervé. Hein. Il a décidé de. Moi, je ne l'ai qu'accompagné. Alors, j'ai eu d'autant plus de plaisir à l'accompagner. Mais il a décidé à un moment donné, d'avoir une exigence, un professionnalisme, une attitude, un comportement de très haut niveau. Et c'est un garçon qui a tout donné pour Cholet Basket. Et c'est beau, et c'est très beau que ce soir, ce soit lui qui termine sur un panier en quittant. Alors peut-être, j'en sais rien. Il a peut-être annoncé. Je ne sais pas s'il a annoncé son départ. Ah, pardon. Donc c'est très beau qu'il quitte la mairie comme ça. On lui a demandé ce scénario-là. Je vous aurais dit, celui-là avec Joe qui marque le panier, quoi, hein, parce que voilà, des joueurs comme ça, on les aime, hein, tout simplement. Hein.
Patient. Tu as des regrets sur certaines gestions. Non, mais bon, après, à partir du moment que le projet vous impose de prendre beaucoup de paris, qui dit pari dit risque, dit vous n'allez pas forcément avoir de la réussite sur tout ce que vous allez faire, sur le recrutement. Voilà. Ça a été mi-figue, mi-raisin. Voilà, mais bon, quand vous êtes dans l'obligation de faire beaucoup de paris, c'est pas chose simple. Hein. Voilà, donc on aurait pu, pour certains garçons, on aurait pu attendre beaucoup mieux. Mais pour autant, il y a une chose, de la part de ces garçons-là, c'est qu'ils ont toujours été respectueux du travail et du collectif. Avec plus ou moins de réussite, mais à minima cela, excepté un, bien sûr. Mais tous les autres ont été respectueux. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les gens, je les accompagne du mieux possible. Ça, on ne réussit pas toujours, mais à minima, ils méritaient d'être accompagnés.